Bonjour à tous. Tiens, alors aujourd'hui on attaque par alors c'est pas une extraction hein. Là on le voit dans la lunette arrière. Il se trouve que j'ai un acheteur pour la 405, la fameuse 405 MI16 que malheureusement je n'aurai pas le temps de remettre en route. Bon, c'était un projet que j'avais eu au mois de novembre, et puis le projet de l'AMG me prend vraiment trop de temps, et puis j'ai besoin de récupérer aussi une partie du budget, donc j'ai trouvé un acheteur donc qui vient de Follet, il vient de la région bastiaise, et donc là il me suit, on descend à Porto Vecchio, donc on a encore une bonne heure et demie de route, et il va découvrir la voiture, hein. Donc j'ai quand même pris ma remorque au cas où, si finalement il est, je vais pas dire s'il n'est pas intéressé, mais s'il estime qu'il y a trop de travail pour lui, à ce moment là le véhicule je le récupère et je le remonte dans le Cortenay, comme ça va me permettre entre autres de peut-être de faire une remise en route, en tout cas de lui faire un gros nettoyage parce qu'elle en a besoin. Voilà, donc là on se retrouve sur le site immédiatement pour vous qui visionnez, et pour nous il y a encore une bonne heure de trajet. Un vieux pick-up 403. Ce que j'aime. 213 AA20. Ça ne nous rajeunit pas. Moteur a priori complet. Ça y est. J'ai laissé les deux Peugeot sur le terrain d'un ami là, en attendant de pouvoir m'en occuper. Elles seront toujours mieux que là où elles étaient. De toute façon, elles allaient mal finir. Et au passage, vous l'aurez compris, j'ai récupéré la remorque. Bon, il y a beaucoup de boulot dessus. Il y a beaucoup de boulot, mais une double essieu, il faudrait que c'est quand même bien pratique pour tracter. On est arrivé sur place. Salut Vincent. Ça va aussi? La route était bonne? Écoute, nickel. Par contre, là, faut que j'appelle Jean-Marc parce qu'il n'est pas encore là. Ok. Pourtant, bon, je lui ai envoyé des messages. Les voitures, elles sont juste en dessous, donc faut qu'on ouvre le portail. Ça marche. Donc, je vais l'appeler de suite et on va voir ce que ça donne. Allez, la bonne nouvelle du jour. Ossine m'achète la 405. Bon, on a pu faire ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire que on l'a soulevé avec mon cric électrique. Bon, il a pu en même temps constater que le moteur n'était pas bloqué, donc c'est quand même une bonne chose pour lui. Bon, il a été très agréablement surpris par l'état général, notamment les soubassements qui sont encore super sains. Après, comme je lui ai dit, le problème c'est que il y avait la baie de pare-brise. Elle nécessite une grosse restauration, mais pour le reste, c'est un véhicule qui est très très sain, bon, qui a juste été mal stocké, dehors à l'abandon, donc c'est sûr. Voilà, tous les pneus qui sont craquelés, ça n'a rien d'exceptionnel sur un véhicule qui est laissé à l'abandon. Mais la base est bonne, et puis voilà, comme je lui ai dit, moi je suis doublement satisfait, d'une part parce que elle va trouver un acquéreur passionné, et en plus, je l'annonce un peu à l'avance, mais Ossine a dans l'idée de se lancer lui aussi dans l'aventure YouTube, donc on a filmé un petit peu comment dirais-je, toute la partie où il a ausculté le véhicule, voilà, chercher mes mots, et sincèrement, le fait de savoir que je vais pouvoir avoir
des nouvelles de ce véhicule qui à la base quand même, bon, je l'ai acheté parce qu'il me tentait. Et puis voilà, à un moment donné on peut pas tout faire. Là déjà je vais m'occuper de celle-ci. Elle aussi, comme j'ai dit, c'est une première main 403 pick-up. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de travail, mais en même temps voilà typiquement un véhicule qui fait partie du patrimoine automobile insulaire. De trouver des premières mains de ces années-là, puisque à 20, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est entre 54 et 57, 58. Enfin, voilà, ça va être la première fois que je mets, enfin pas la première fois, mais si la première fois que je restaure un véhicule plus vieux que moi. Je suis pas trop branché grand-mère habituellement, sans aucun jeu de mots. Mais là voilà, le fait de, enfin que je l'ouvre, le fait de connaître l'historique de ce véhicule, bah, ça me motive encore plus pour lui redonner une seconde vie, parce que là en l'occurrence ça sera vraiment sa seconde vie. Voilà. Il n'a pas eu 10 propriétaires, il en a eu que 2, enfin qu'un, je suis le second, et donc c'est vachement motivant ça. Voilà. Et puis bah, en tout cas là bah, ça va me permettre, maintenant que la 405 est vendue, bah, ça va me permettre d'investir pour le projet de l'AMG. Donc là je pense que je vais passer une grosse commande pour tout le matériel, toutes les pièces spécifiques de rallye, donc à savoir il y a baquet, harnais, les extincteurs, les films anti-déflagration, enfin toutes les pièces nécessaires pour monter l'AMG et en faire une voiture de rallye. Voilà, ça va me permettre de passer commande assez vite. Bon, le grand classique, hein, je commence par gonfler les pneus. Il va falloir que je change par contre. Là, je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir malheureusement que je change cette roue. Qui est... Bon, je rigole, mais j'ai vu passer dans des pays... enfin, qu'on appelle maintenant des pays émergents. Mais avant, de mon époque, on appelait ça... Quand j'étais jeune, on appelait ça les pays du tiers-monde. J'ai vu refaire des flancs de pneus, des trucs complètement hallucinants. Bon, celui-ci est clairement mort. Hein. Faudrait être plus que fou pour pouvoir... pour avoir la prétention de remettre ça sur la route. Voilà, donc je vais prendre le matériel et je vais mettre la roue de secours. Voilà. La roue de secours est bloquée. Allez, là on est bon. Alors, où est-ce qu'elle est encore bloquée cette roue? J'ai pas la place avec les gants. Il va falloir que je les enlève. Wow. Pas sûr d'arriver à regonfler ça. Il faut que j'ai mes deux mains. Bon, ça sert à rien que j'insiste. Le pneu est mort. Je vois même plus la chambre à air. Je sais pas où est le trou là. Si elle est là. Bon, je vais essayer, ça n'engage à rien. Mais à mon avis, c'est peine perdue. Puis je pense que la jante est pleine d'eau. Effectivement. Elle est remplie d'eau. Bon, je vais... Là, le problème, c'est que j'ai ma chambre à air qui est complètement à plat. La roue de secours, malheureusement, elle est cuite. Je vais quand même essayer, ça n'engage à rien. Je vais voir si la chambre à air est morte ou pas. Pourquoi? En fait, si elle n'est pas morte, je vais quand même la gonfler un tout petit peu, histoire que ça facilite le déplacement de la voiture. Ça va suffire comme ça.
Je vais pas insister de trop parce que après je prends le risque. Si ça tient, c'est juste c'est juste miraculeux. Donc là, on se rend pas compte de l'état du pneu, mais il est cuit partout. Et malgré tout, j'arrive quand même à maintenir un petit peu de pression. Allez, j'ai suffisamment pour monter la voiture. Voilà, Hossein est en train de présenter la remorque pour charger la 405. Voilà. La grand-mère et sa petite fille. Les deux qui partent en convalescence. Alors en convalescence. Elles sont convalescentes toutes les deux. Et elles partent en convalescence. On est bon. Allez, rentre bien. Au plaisir. Ciao. Allez, ciao. Merci. Allez, maintenant c'est à mon tour. On va décharger cette 403 et on s'en rentre. Je pense qu'il est grand temps que je change le pneu de ma remorque. Et voilà, il fallait bien que ça arrive. Hein. Je me suis pris un clou. Du coup là je suis arrivé, bon elle tient pas la pression. Donc je vais mettre la roue de secours qui est loin d'être parfaite elle aussi. Voilà, ça c'est quand on fait les choses à l'arrache, à la va-vite, et que on prend pas le temps de contrôler, de vérifier. Voilà. Allez, parce que j'ai encore 150 km à faire derrière, et si je peux éviter de rester sur le bord de la route, c'est mieux. Il y en a de partout, même là, même sur les jantes de ma remorque. Je sais pas depuis quand ça date, mais il n'a pas trouvé le meilleur endroit. Enfin, elles n'ont pas trouvé le meilleur endroit. Ce coin est juste magique, avec tous ces chênes liège. Bon, j'arrive au bout, hein. Là il me reste une vingtaine de kilomètres, mais c'est épuisant. C'est épuisant parce que la voiture elle est trop longue pour la remorque. Donc j'ai réussi, en écrasant les pneus, j'ai réussi à peu près à l'équilibrer, mais dès que je dépasse 75 km/h,
elle se met à louvoyer derrière, elle se balade et donc ça nécessite une conduite très concentrée et c'est certainement la raison pour laquelle je dois avoir une tête de quelqu'un qui est tendu. Voilà. Je serais pas mécontent d'arriver pour pouvoir la décharger. C'est l'inconvénient. J'avais pas prévu à la voir comme ça, il me semblait pas que c'était aussi long. Après j'ai une remorque qui est vraiment pas grande. Allez, on se retrouve sur le site pour le déchargement. Allez, la Sunbeam, maintenant le pick-up. Récupérer mon trépied. Alors, je vais bloquer les roues quand même. On ne sait jamais, même si j'ai été plus qu'agréablement surpris. Le pneu a tenu la pression. Alors, on voit bien, hein, il est toujours en pression. Il est dans un état, ce pneu. C'est quand même assez impressionnant. Allez, je le cale et puis prochaine étape, une remise en route va s'imposer. Je crois que je dérange. Et désolé mon coco. Désolé, mais ta maison a un peu bougé. Allez, le travail du jour. On va essayer de redémarrer cette grand-mère. Un petit peu de nettoyage à réaliser avant. Bon. Ah, tout ça a l'air complet. Ah, il manque le circuit de freinage. Il manque le circuit de freinage. Bon, après je sais pas du tout. Un bout de calandre en plastique. C'est la première fois que je m'attaque à une grand-mère. Hein. Bon, en tout bien, tout honneur. Hein. Je ne vais pas la violenter. Ça le ferait moyen. Mais non, c'est la première fois que je m'attaque à un véhicule largement plus vieux que moi. Bon, j'ai encore de la marge, heureusement. On va essayer de remettre tout ça en route. Alors, je regarde où se trouve le démarreur sur cet engin. Voilà, une bonne question. S'il n'y a pas de démarreur, c'est pas la peine d'insister. Est-ce qu'il y a seulement un démarreur sur ces vieilles autos ou est-ce que ça ne démarre qu'à la manivelle? Voilà une bonne question. Alors, en fait, je me pose la question de savoir où est le démarreur. Il est en dessous, de toute évidence, puisque là j'ai un câble d'alimentation qui part, ça c'est le plus. Donc, je pense qu'il doit être... Voilà, le démarreur est ici. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Il y a quand même un sacré boulot sur cette voiture. Hein.
il y a quand même un sacré travail. Elle est bien rangée. Bon, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais passer un coup d'aspirateur, histoire de travailler dans de bonnes conditions. Que tout ceci soit propre, ça sera quand même plus agréable. J'insiste à chaque fois que je présente cette station électrique portative, mais qu'est-ce que c'est utile quand on est au milieu de nulle part. Là, bon, faites pas attention à l'état général de cet aspirateur qui a eu droit à une seconde vie. C'est de la récupération. Il avait été mis à la déchetterie et puis il fait du bruit, c'est vrai, mais pour l'instant il marche. Et en attendant que j'investisse dans un nouvel aspirateur, il fait le job. Bon, j'avais déjà contrôlé au mois de novembre. Alors, le moteur n'était pas bloqué. Tiens, j'en profite. À cause du plus, celle-là a droit à un gros coup de sablage. Bon, elle n'est pas cassée, hein, donc c'est parfaitement réutilisable. Allez, nickel. Avant toute tentative de démarrage, on regarde le niveau d'huile. Ah, punaise. Eh ben, il y a de l'huile dans ce moteur. Je vais pouvoir le remettre en route sans risque de casse. On va recontrôler. On est un petit peu au-dessus de la moitié. Allez, ça va être parfait pour ce qu'on veut faire. Et je vais le changer. Il n'est pas terrible. Bon, au moins c'est réglé. Allez, la batterie est branchée. Allez, le feu fonctionne. Je vais voir.
ce que c'est. Ah. Bon. Je ne sais pas encore à quoi correspondent tous ces boutons. Mais bon. Allez, on va essayer. Voilà. Le démarreur qui fait signe de vouloir. Puis l'axe, ça aussi, ça m'a l'air d'être bien grippé. Je vais essayer de dégripper tout ça et je reviens. Et alors là, ça y est, j'ai le voyant d'huile qui s'allume. Là, je vais lui redonner son élasticité, son ressort. Là. De toute évidence, le démarreur est bloqué. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà fait une belle première étape. Je vais le démonter et on va voir ce que ça donne. Allez, j'ai branché mon démarreur. Parce qu'à mon avis, la batterie... Pardon. Ça fait un petit moment que je l'utilise pour le toit électrique sans la remettre en charge. Autant le démarreur n'a rien. C'est juste la batterie qui n'est pas assez puissante. Bingo! Allez, super. Je vais la laisser charger. En attendant, je vais m'occuper de l'allumage pour voir s'il y a de l'étincelle au vis platiné et on verra après pour le circuit d'essence. Allez, il y a de l'étincelle. J'ai bien nettoyé mes contacts. Et ça devrait être bon. J'ai mis un petit peu de nettoyant, de lubrifiant, de dégrippant. Ah, cherchez le mot. Voilà, ça passe déjà beaucoup mieux. Par contre, il y a des fuites au niveau de la bobine, je les sens. Là c'est pareil, je vais en mettre deux partout. Là on est bien, on l'entend un peu. Bon, allez, je dégrippe tout ça. Et je passe à la carburation. Et ça suinte légèrement d'ici. C'est pas dramatique, du moins pour l'essai que je veux faire. Je pense que le radiateur de chauffage qui est là doit certainement avoir une fuite, puisque ils ont été, enfin, l'entrée et la sortie ont été bouchonnés ici. De toute façon, je vais pas aller bien loin, il n'y a pas de frein du tout. Tout au plus, il y a un peu de frein à main. Et puis, j'ai un pneu qui est, comment dire, presque neuf. J'hésitais, j'en discutais avec un ami, j'hésitais soit avec une bonne colle, type je sais pas, Sikaflex, un truc un peu souple, ou alors avec un fil et une aiguille. Hein, on refait tout ça comme il faut.
Après un petit coup de... Bon, j'ai assez déconné. Non, mais il m'impressionne ce pneu. Il m'impressionne d'être encore dans cet état. Par contre, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais certainement, je sais où il y a des épaves de 404 pick-up, et il y a encore les roues, mais autant les pneus sont corrects, ça me permettrait de, au moins de remplacer celui-ci. Allez, ça va démarrer. Alors, je vais démonter le filtre à air. Parce qu'autant depuis toutes ces années, il est plein de merde. Si je peux éviter, avec tous les rongeurs qu'il y a eu dans cette voiture, si je peux éviter d'en aspirer dans le moteur, ça sera mieux. Bon, alors ce sont pas des rongeurs, en l'occurrence ce sont des guêpes maçonnes. On entreaperçoit un nid. Bon, je vais ouvrir tout ça, je vais lui donner, alors je peux pas lui donner un coup de soufflette ou non, mon petit compresseur pour gonfler il est pas assez puissant. Tiens, par contre ça c'est un truc à retenir, je viendrai la prochaine fois. J'ai un petit 50 litres que je pourrais facilement gonfler sur la station électrique. Ça me permettrait en cas de besoin de souffler un peu sur des éléments quand j'ai besoin. En cas de besoin, quand j'ai besoin. Bien, je m'améliore de jour en jour. Ça part en morceaux. C'est pas la peine que je le remette. On va essayer sans filtre à air, de toute façon ça sert à rien. Il est vu que la cartouche ici part en poussière, si je la remets ça va être aspiré dans le moteur, donc c'est pas la peine. Allez, bon, juste un petit problème, l'accélérateur est bloqué, donc apparemment c'est le papillon qui est grippé. Je vais balancer du dégrippant comme pour les staffettes et on va réessayer. Allez, nouvelle tentative, j'ai dégrippé le papillon. Là, logiquement, il n'y a plus rien qui doit l'empêcher de démarrer, à part ces petits morceaux d'os. Je sais pas d'où ça vient. Allez, on réessaye. Bon, allez, ça tourne, il y a un cylindre qui doit pas trop bien donner.
Allez, pour une grand-mère qui est à la retraite depuis 22 ans, elle se débrouille pas mal. Allez, je suis quand même assez content. Bon, ça c'est la deuxième étape. Enfin, la première étape, c'était d'arriver à faire tourner le moteur au démarreur. Donc ça c'est fait. La deuxième étape, c'était la remise en route. Ah, la troisième étape, je vais essayer... Bon, là, il faut quand même que je dégrippe la pédale d'accélérateur qui est franchement... je suis obligé de la tenir à la main, de la faire remonter, sinon le moteur reste emballé. Et je vais quand même contrôler quel est le cylindre qui ne donne pas. Sûrement, ça va être une bougie qui est défectueuse. Enfin, j'imagine pas, elle a été arrêtée, elle tournait parfaitement. Ou alors peut-être que le temps que les segments, il y a peut-être des segments collés, enfin bref. Après, j'ai envie d'aller... je vais pas aller loin, hein. De toute façon, j'ai pas de frein. Enfin, j'ai du frein à main, mais voilà, j'aurais voulu faire un petit tour avec, juste pour le plaisir. Bon, en tout cas, grosse satisfaction. Ah, notre mémère, là, elle reprend goût à la vie. Quand on parle de garde-manger, je pense que j'ai dû contrarier les habitants là. Sacré grenier. Sacré grenier. Elf. Voilà, une marque que ne connaissent pas les jeunes. Bon. Il y a le cric. Il est dans un sacré état. On va aller voir de l'autre côté. Bon, je ne parle même pas de la benne. La benne, elle aussi, elle a son compte, mais par contre, je pense que bien refaite avec du bois style bois exotique, ça peut être juste magnifique. Là, je crois qu'il manque quelque chose. J'aime bien les voitures climatisées, hein. Les clims à l'ancienne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh ah, voilà aussi des choses que ne connaissent pas les plus jeunes. Ça s'appelle des cassettes audio. Céline Dion à l'Olympia. Voilà. Bon, c'est pas si vieux que ça. Eddie Mitchell. Ça devient collector tout ça. Je n'ose imaginer. Tiens. Bien, elle est toute neuve celle-là. Elle est toute neuve, c'est bon à avoir. Je n'ose imaginer ce qu'il y a derrière tout ça. Ça ressemble fortement à des pièces du mètre-cylindre de frein. C'est typique du mètre-cylindre de frein ça. Qui n'est plus là. Une graisse multi-usage, bah, on va s'en servir ça, elle est encore toute neuve. Allez, on va faire un gros coup de nettoyage là-dedans. Pas gagné.
l'aspirateur, mais elle est quand même dans un sacré état. Il va y avoir du travail. Il va y avoir du travail. Bon, allez, c'est toujours ça de fait. Je vais ranger le matériel. Non, je vais nettoyer derrière aussi, ça ressemble à rien ça. Allez, j'ai fait un petit coup de nettoyage. Même si elle reste toujours aussi pourrie, le fait qu'elle soit nettoyée change quand même l'aspect. Allez, je vais ranger et puis surprise. Bon. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je dois avouer que je ne sais pas où se trouvent les vitesses. C'est la première fois que je monte dans une 403. Donc j'arrive pas à trouver les vitesses. En fait, l'axe ne se déplace que de haut en bas. Bon, j'arrive à trouver le point mort. Mais en plus, elle tourne sur 3 cylindres. Donc ça, on l'entend clairement. Ce qui favorise pas, on est légèrement en pente. Et je n'arrive pas à sélectionner ni première ni marche arrière. Je suppose que le levier doit pouvoir bouger d'avant vers l'arrière. Enfin, en tout cas, tout a l'air d'être bloqué. Donc, je ne vais pas insister. De toute façon, ça n'a strictement aucun intérêt. Bon, à part faire un petit tour avec pour m'exploser le pneu de l'autre côté. Donc, je ne vais pas aller plus loin. C'est déjà une belle étape de franchie. On verra ultérieurement pour la restauration. Voilà, sur ce, formule consacrée. Après cette petite pause Peugeot, on va revenir à l'AMG. Donc n'hésitez pas à
n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Pour le projet de l'AMG, si vous voulez participer, vous avez toujours le lien vers la cagnotte Litchi. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux, Facebook. Tout ça, comme je le répète à chaque fois, contribue au recensement des vidéos. C'est pas le terme que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. Et donc voilà, l'algorithme permet de faire remonter les vidéos. Et vous l'avez bien compris, ce qui me motive à faire tout ce que je fais là, c'est le fait que ça vous plaise, tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, même si je vous cache pas que j'ai de plus en plus de mal à répondre à tout le monde, parce que ça prend de plus en plus de temps, et là, je vous cache pas que avec le projet de l'AMG, le temps m'est compté. Voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi je perds du temps sur ce type de projet? D'abord parce qu'il fallait que je la récupère, et puis ensuite parce que la passion quand tu me tiens. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, et on se retrouve samedi prochain.